Depuis le début, nous considérons Din Djarin comme un vaurien, puis un anti-héros petit à petit reconverti en héros, mais ça, c'est sur le point d'évoluer. Bonsoir à tous, ici la TAT et j'espère que vous avez la force. La saison 3 de The Mandalorian approche à grands pas et on ne va pas se mentir, mais ça promet. Cela fait maintenant 3 ans que nous suivons les aventures du personnage et avec du recul, c'est vraiment l'une des meilleures séries Star Wars qu'on ait eu depuis le début de la sortie du Disney+. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui attend vraiment notre cher Mandalorien ainsi que Grogu dans la saison 3 de The Mandalorian. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Mando est bien la preuve qu'il ne suffit pas d'être connu pour avoir du succès, contrairement à Obi-Wan qu'on attendait tous avec le grand retour de Vador. Si nous aimons tous la série de Mandalorian, c'est notamment pour 3 raisons. La petite boue de Baby Yoda, le Darksaber et l'armure de Din Djarin. Tristan, Ouais Antoine? t'as déjà imaginé à quoi ressemblerait le sabre laser de Din Djarin? Tu sais, un sabre laser à son effigie, s'inspirant des codes mandaloriens? Mais attends, ça tombe super bien que tu me dises ça, parce que justement, cette vidéo est sponsorisée par Sabre Galactique. En effet, cette année, à l'occasion de la saison 3 de The Mandalorian et des 3 ans de la boutique, Sabre Galactique nous propose des sabres exclusifs à l'effigie de notre cher Din Djarin. Son nom, le Silver Clevenger. Ce sabre exclusif existe seulement en 10 000 exemplaires, numérotés chacun de 1 à 10 000. Ces sabres sont donc introuvables ailleurs et sont évidemment RGB, hein. On est chez Sabre Galactique quand même, qui est un site, on le rappelle, 100% français. Petite nouveauté sur ces nouveaux sabres, le port de chargement est dissimulé dans le sabre maintenant, ça si c'est pas réaliste quand même, et en plus de ça le chargeur est un USB-C, ça c'est top. Et évidemment, on le rappelle, si toutefois vous l'avez oublié, mais notre code promo habituel ATAT10 de moins 10% est toujours disponible sur tous les produits de chez Sabre Galactique. Si ce sabre vous intéresse les amis, le Silver Revenger est disponible en précommande à compter d'aujourd'hui jusqu'au 13 novembre, période pendant laquelle le prix du sabre tombe à 159,95€ au lieu de 189,95€ et avec le code promo ça vous le fait plus qu'à 145€. Ah, et sachez aussi que vous avez une chance sur 1000 de tomber sur l'édition Gold, de quoi enrichir votre collection. Bref, ça paraît évident mais pourtant depuis le début on n'a jamais vraiment rien eu de concret concernant Mandalore. Depuis la saison 1, nous avons toujours suivi l'aventure de Din Djarin, son lien avec Baby Yoda, son lien avec les autres. On a vu d'autres Mandaloriens, certes comme Bo-Katan ou bien l'armurière, mais on est très loin de la bataille de Mandalore incroyable qui clôture la saison ultime de The Clone Wars. Mais cette année, ça sera différent. Apparemment Lucasfilm aurait cherché à embaucher plus de 75 acteurs afin d'incarner des Mandaloriens pour une scène de grande envergure. Et 75 Mandaloriens sur un seul plan, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument énorme. Ces dernières pourraient bien avoir un gros impact sur l'univers de Star Wars. Et quand je dis gros impact, je pense à un impact aussi important que la bataille de Yavin. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'explique ce qui selon moi pourrait être le scénario parfait pour clôturer cette 3e saison de The Mandalorian. Rien que les décors dévoilés dans le trailer nous montrent bien à quel point cette bataille finale s'annonce exceptionnelle. Nous avons enfin des images de Mandalore, alors autant vous dire que là, il va y avoir de la grosse casse. D'ailleurs, Pedro Pascal a lui-même annoncé que cette 3e saison sera plus sombre que jamais. Et les 2 premières saisons ayant bien marché, on peut supposer que Disney a lâché un peu plus de dollars dans celle-ci, si vous voyez ce que je veux dire. Din Djarin n'était pas un Mandalorien, il le devient seulement parce que des super droïdes de combat envahissent sa colonie d'Ag Vetina. Mais vous voyez très bien ce que je veux dire, il n'est pas né Mandalorien, contrairement à Bo-Katan. Certes, elle a déjà fait partie d'un groupe terroriste, mais au final elle se battait pour une cause mandalorienne. Et puis je rappelle que sa sœur était quand même la duchesse de Mandalore, donc Bo-Katan était clairement bien positionnée pour être sur le trône de Mandalore. Mais alors pourquoi Disney met tant l'accent sur ce personnage? Ma théorie c'est que si Disney met autant en avant Mando, ce n'est pas pour rien. Vous pensez vraiment qu'ils aiment nous sortir des films et des séries pour récolter un maximum de profit au box-office? Bah c'est pas impossible, mais derrière chaque projet à plusieurs dizaines de millions de dollars, il y a toujours une idée derrière la tête, et ça on ne va pas se mentir, mais les scénaristes de Disney sont les spécialistes pour prévoir des fins épiques en partant de rien. Ils nous l'ont fait pour Avengers Endgame par exemple, inutile de vous dire que cette bataille était planifiée depuis plus de 10 ans, soit une bonne vingtaine de films plus tôt. Et bien pour The Mandalorian, quelque chose me dit que c'était exactement pareil. L'idée c'était de revenir sur les événements postérieurs de la trilogie originale et de faire venir sur le trône de Mandalore
un nouveau personnage, un nouveau Mandalorien, une nouvelle figure emblématique de Star Wars. Et pour ça, quoi de mieux que développer ce personnage dans une série afin qu'on ait le temps d'un peu plus le découvrir, le temps qu'il crée des liens, le temps qu'on s'attache à la relation père-fils qu'il a avec Baby Yoda. Pour cela, 2 saisons ça devrait faire l'affaire. Pour ce qui est de la saison 3, faisons entrer un personnage créé de toutes pièces par Disney dans l'histoire de Mandalore. L'histoire de prouver au public qu'ils sont capables d'inventer des histoires originales dans l'univers de Star Wars tout en restant cohérents avec la saga de George Lucas, sans pour autant reprendre le même scénario, n'est-ce pas post-logie. Les Mandaloriens sont déterminés, veulent entrer dans l'histoire et sont particulièrement attachés à leurs traditions. Et désormais, leur réputation les précède. Parmi ces fameuses traditions, il y a notamment le Darksaber. La règle elle est simple, vous la connaissez tous. Le Darksaber vous donne la légitimité de gouverner Mandalore, chose que tout le monde peut convoiter, y compris ceux qui ne sont pas Mandaloriens, comme Dark Maul. Et pour y parvenir, rien de plus simple, c'est la loi du plus fort. Si vous provoquez en duel le possesseur du Darksaber et que ce dernier refuse, ça sera très mal vu, à voir après avec les conditions qui vont avec. Mais s'il accepte, alors 2 possibilités sont envisageables. Soit vous le battez et vous prenez sa place, soit il vous bat et retour à la case départ. Chose qui a failli se produire pour Mando dans la série The Book of Boba Fett avec Paz Vizsla. Le truc, c'est qu'au départ, Din Djarin en avait rien à faire du Darksaber. Au début, tout ce qu'il voulait, c'était sauver Grogu. C'est pour ça qu'il comptait le donner à Bo-Katan. Il se fiche du sabre et de ce qu'il représente. Et d'ailleurs, c'est un contre-argument pour dire que Din Djarin mérite d'accéder au trône de Mandalore. Et puis, n'oubliez pas qu'il enlève de plus en plus son casque, alors qu'au début, il a failli faire exploser la cervelle d'un droïde qui avait vu son visage. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Le siège de Mandalore, c'est le nom de la bataille exceptionnelle qu'on a eue à la toute fin de l'ultime saison de The Clone Wars. La bataille au cours de laquelle Maul perd et Bo-Katan Kryze prend sa place. Ce qu'il faut constater, c'est que tous les personnages évoluent dans Star Wars. Anakin a sombré, Dooku également, Mando quant à lui s'est redirigé vers le droit chemin, entre guillemets. Au départ, il ne vivait que pour l'argent, alors qu'aujourd'hui, il ferait tout pour rester auprès de Grogu, qu'on peut même, je pense, considérer comme son fils à l'heure qu'il est. Et je pense que les Mandaloriens seront prêts à le suivre pour faire la guerre, comme il l'a lui-même fait avec Boba Fett. On aurait donc 2 camps, celui des Mandaloriens suivant Din Djarin parce qu'il a le sabre noir et qu'il l'a remporté dignement face à Moff Gideon, et à côté on aurait aussi ceux qui sont fidèles envers Bo-Katan, notamment ceux qui ont participé au siège de Mandalore aux côtés d'Ahsoka et de la 161e Légion. Oui, je pense qu'on aura un affrontement entre Mando et Bo-Katan à la fin de la série, et ça a déjà commencé d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin de la saison 2, on sent clairement qu'il y a de la tension. Le trailer nous montre également des images intéressantes qui confirment cette théorie, comme ce plan avec Mando qui sort d'une grotte et qui a l'air d'être couvert par d'autres Mandaloriens, ou ce plan avec Mando qui s'avance vers Bo-Katan, assise sur le trône, comme s'il s'agissait d'un duel. L'autre option envisageable, c'est qu'une grande menace attend le peuple de Mandalore, comme des pirates, parce que ça m'en a tout l'air dans le trailer. Cette situation pourrait alors dégénérer et Bo-Katan ferait donc appel à Mando pour lui demander son aide, même si depuis le début, Bo-Katan est clairement présentée comme une anti-méchante. Donc à voir, mais pour moi le scénario parfait serait ces 2 événements. Des pirates envahissent Mandalore, les Mandaloriens gagnent la guerre, et enfin on apprend que Bo-Katan avait en fait fait venir Mando pour l'affronter et récupérer le sabre noir, chose qui ne veut pas se passer comme prévu puisque Mando, pensant à Grogu, ne va pas se laisser faire, et c'est au final lui qui deviendra le nouveau régent de Mandalore. Les amis, cette vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu, et si tout comme nous vous êtes vraiment fan de l'armure des Mandaloriens, n'oubliez pas que le sabre laser spécial Din Djarin est disponible en précommande à prix réduit du 4 au 13 novembre chez Sabre Galactique, et surtout pensez à utiliser notre code promo ATAT10, facile à retenir. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace pour le référencement, mais surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. De notre côté, on vous dit à plus, c'était la TAT, prenez soin de vous, et que la force soit avec vous. Toujours. Allez, ciao tout le monde.